Bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Oui, bonjour, ça me fait plaisir. Et puis, en fait, je vais commencer tout de suite par vous remercier pour cette belle opportunité de m'adresser à la population. J'en profite également pour remercier les gens qui ont pris le temps de soumettre des questions. Je trouve que c'est très important de s'intéresser à la politique municipale parce qu'elle nous concerne de très près. En fait, la très vaste majorité des services publics sont de compétences municipales et ont un impact direct sur la population. Alors, pourquoi je veux m'engager? C'est parce que je veux avoir cet impact, je veux pouvoir avoir une influence sur les enjeux qui nous concernent plus concrètement. Alors, qui je suis? Je suis Ève Poirier. Je suis une mère de 3 beaux enfants que j'ai eu le plaisir d'élever à Saint-Bruno. Et puis, je suis une avocate et je suis également une citoyenne engagée. Pourquoi est-ce que vous êtes engagée avec Citoyens d'abord? Je dois dire d'office que si ça n'avait pas été de Ludovic, je ne serais pas en politique aujourd'hui. J'ai commencé une initiative citoyenne il y a un peu plus d'1 an pour sauver le lac du village. Je le faisais comme ça par engagement personnel avec aucune visée politique, soutenu par aucun parti politique. Et puis, donc, depuis, je m'engageais à continuer à porter cette initiative-là, à m'assurer qu'elle progresse. Et par la suite, quand on m'a approché pour me lancer en politique, j'ai d'abord été surprise, puis je me suis dit, c'est vraiment la meilleure façon pour moi, si je suis élue, de pouvoir faire avancer ce dossier-là, d'avoir un impact réel. Et puis, je ne me serais pas lancée seule. Vraiment, pour moi, c'était important de faire partie d'une équipe. Pourquoi? Parce que d'abord, je suis inexpérimentée en politique. Autant j'ai d'expérience professionnelle, j'ai pas cette expérience politique-là. Puis d'ailleurs, je dois dire que c'est intéressant. Dans notre équipe, on est une majorité de non-initiés à la politique. Alors, je pense qu'on va amener un vent de fraîcheur et un bagage de compétences très diversifié, solide. Et puis, avec le leadership de Ludovic, je suis convaincue qu'on va être capable de mener à bien des projets intéressants, importants pour Saint-Bruno, pour faire grandir Saint-Bruno, pour la faire évoluer encore plus dans la bonne direction vers un développement harmonieux et durable. Merci. Parlons d'enjeux du district d'abord. Puis ma première question, quelle solution proposez-vous face au problème du trafic sur le boulevard de Boucherville? Bon, effectivement, c'est un enjeu. Moi-même, j'habite pas tellement loin, évidemment. C'est dans mon district. En fait, je n'habite pas dans le district 5, j'habite dans le district 7. J'ai par contre habité plusieurs années dans le district 5, donc je connais bien et j'y suis tout le temps puisque je me promène dans les environs. Alors donc, je l'entends, ce bruit, et je le vis, ce trafic-là. Alors, c'est un enjeu que je sais partager par grande partie de la population puisque c'est une artère principale. C'est pas le seul artère, par contre, où il y a cette problématique-là et qui devra être abordée au Conseil. Mais il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place, notamment favoriser le transport collectif, le transport en commun. Alors ça, c'est un de nos engagements dans la plateforme électorale de Citoyens d'abord. Également, il y a des limites de vitesse. On pourrait penser à les réduire encore davantage, comme ça se fait dans d'autres municipalités. On a Saint-Lambert, on a Montréal. Alors, il y a plusieurs exemples de municipalités où c'est le cas. Puis après ça, c'est bien beau de diminuer une limite de vitesse, mais encore faut-il la faire respecter. Alors, bien sûr, on peut penser à une présence policière accrue, mais je pense qu'on peut d'abord et avant tout penser à une campagne de sensibilisation de la population. Puis je pense que l'ensemble de la population va y être sensible. Tout est peut-être dans la manière d'aborder le sujet et dans la fréquence de la communication. Alors, je pense que c'est à notre portée puis que c'est un enjeu qu'on peut adresser et régler pour la protection de tous les citoyens, en fait, la sécurité de tous les citoyens. En parlant de sensibilisation, est-ce que vous parlez de sensibilisation des gens de Saint-Bruno? Parce qu'il y a quand même, c'est une voie de contournement aussi. Oui, absolument. Mais là, vous parlez de Boucherville, parce qu'il y a aussi des hirondelles, qui est une voie de contournement aussi, très accaparée. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure que je disais, il n'y a pas que le boulevard de Boucherville, c'est également une autre voie à adresser. En fait, tout ce qui est sommet Trinité, c'est vraiment un enjeu important. Alors, excusez-moi, pouvez-vous me rappeler la question de précision que vous m'avez posée? La précision que je demande, c'est que vous avez parlé de sensibilisation. Oui. Fait que la sensibilisation, essentiellement, est-ce qu'elle s'adresse aux gens de Saint-Bruno, au Saint-Bruno et... D'abord et avant tout, effectivement, parce que c'est là qu'on peut avoir de l'impact, puis on peut bien penser qu'on fera une communication à l'extérieur de Saint-Bruno, mais bon, c'est un peu plus difficile. Mais je pense que quand même, il y a une majorité de population du trafic qui vient de la population de Saint-Bruno. Alors donc, ce sera d'abord un premier pas, puis ensuite, on verra, on pourra adapter la stratégie de communication, la stratégie de mitigation de la vitesse et du trafic. Il y a certainement différentes alternatives qui pourront être mises en place. Merci, Ève. Question qui se ressemble un petit peu. Quelle solution proposez-vous face au bruit généré par la 116?
Oui, bien ça, c'est aussi un enjeu. Puis évidemment, avec l'étalement urbain, on s'en sort pas. Il y a du trafic et il y en aura peut-être davantage. Ceci dit, il y a des limites de vitesse déjà. Je sais que un autre candidat qui se présente dans le district propose une limite de vitesse à 70 km/h. Je pense que c'est pas tout à fait réaliste et viable. D'ailleurs, il y en a déjà une limite de vitesse. Il y a des radars pour vérifier cette vitesse-là. Est-ce que la surveillance est suffisante? Est-ce qu'elle ne pourrait pas être accrue? Parce qu'avant de changer une mesure, il faut s'assurer que la mesure mise en place, présentement une limite à 90 km/h, est-ce qu'elle est respectée? Alors, ça serait la première étape à faire. S'assurer quelle méthode mettre en place. Est-ce que c'est une surveillance accrue? Est-ce que c'est plus de radar photo, d'autres types de surveillance? Alors, d'abord, faire respecter la limite qui est en place. Ensuite, évaluer. L'autre chose aussi qu'on peut regarder, c'est peut-être davantage de murs anti-bruit qui pourraient être installés pour essayer de mitiger les dommages auprès de la population là, qui est directement limitrophe à la 116 plus spécifiquement. Alors, il y a des alternatives qui seront certainement utilisées. En plus, bon, évidemment, on a un comité de circulation aussi à la ville. Alors, ce comité pourra autant se pencher sur la question du trafic de Boucherville, des Hirondelles, Sommet-Trinité, que sur proposer des solutions également, peut-être, bien que ce soit de compétence provinciale, on s'entend, mais pour qu'on ait une influence justement auprès des instances provinciales pour agir. Merci. Troisième question de district. La voie ferrée qui longe vos districts, ça transporte des produits dangereux. Il y a de plus en plus de trains qui passent. La municipalité ne sait pas nécessairement ce qu'il y a dans ces trains-là. Qu'en pensez-vous? Bien, c'est effectivement très préoccupant. On a tous été sensibilisés avec la tragédie du lac Mégantic en 2013. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, je voudrais soulever, c'est que Ludovic Grisé-Farrand, qui se présente à la mairie, a justement fait sa maîtrise sur cette problématique-là, en fait, sur la tragédie. Donc, il est très sensible à la problématique. Mais bon, pas besoin d'avoir fait une maîtrise dans la chose pour être sensible à cette problématique-là. On y habite tous. Et puis moi-même, ça me préoccupe parce que ça passe tout près, en fait, des zones résidentielles. Évidemment, là, c'est pas de compétence municipale, c'est de compétence fédérale. Ce qui est intéressant, puis je me suis documentée un peu sur le sujet. Évidemment, il y a la loi sur la sécurité ferroviaire et il y a toute la réglementation autour et qui a été mise à jour récemment, en fait, dans la foulée justement de la tragédie de 2013. Donc, en 2018, il y a eu des améliorations. Par la suite, il y a eu un examen de la loi sur la sécurité ferroviaire qui a été mise en place. Il y a eu des recommandations, notamment la recommandation numéro 2 a proposé un énoncé sur la culture de la sécurité. Alors ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'il faut instaurer une culture de la sécurité pour s'assurer que dans les compagnies ferroviaires, on ait cette préoccupation de sécurité vraiment au premier plan. Et là, donc, ça a été en consultation de juillet à septembre. Il y aura certainement un rapport de cette consultation publique qui va sortir. Alors, je vais m'y intéresser vraiment pour voir quelles pistes d'amélioration il s'en dégage et puis qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de pair avec le député fédéral pour faire avancer notre cause, pour assurer une meilleure sécurité, une meilleure transparence aussi au niveau du contenu des trains. Donc, merci, c'est très clair. Dernière question, une question que vous affectionnez particulièrement. Ça concerne le lac du village. Il y a actuellement un projet en cours, un plan en cours pour sauver le lac du village. C'est une initiative que vous avez justement initiée. Que proposez-vous de plus par rapport à ce qui est en train d'être fait actuellement? Bien, écoutez, la question n'est pas de savoir ce que je propose de plus. Oui. La question est de savoir pas ce qu'on peut faire de plus, mais ce qu'on peut faire actuellement avec le plan d'action qui a été adopté. Et là, c'est ça ma préoccupation principale, en fait. Je suis très heureuse d'avoir initié un mouvement citoyen et une pétition qui a recueilli en peu de temps plus de 2300 signatures que j'ai pu déposer au conseil municipal et qui a fait en sorte de remettre sur le dessus de la pile ce dossier-là qui avait été tabletté, qui n'était plus une priorité, en tout cas pas aux yeux de la population. Ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas de communication sur un projet en particulier, il ne se passe rien. On s'entend. Mais ceci dit, c'était clairement pas une préoccupation ou en tout cas une préoccupation prioritaire. Et moi, marchant autour du lac du village, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens de le voir dépérir et de le laisser dépérir comme ça. Donc, d'où mon action. Fort heureusement, ça a tellement rejoint la population, l'adhésion de la population qu'on a eu beaucoup de signataires. Et donc, ça a démontré au conseil que c'était une priorité et qu'il fallait s'en occuper. De là, ça a remis à jour une des études qui avait été faite et un plan d'action a été adopté. Alors ça, c'est très bien d'avoir un plan d'action.
Et encore faut-il qu'il ne soit pas tabletté une fois de plus, ce plan d'action-là, et qu'il soit mis en œuvre. Alors donc, je m'évertue depuis l'adoption du plan d'action à chaque conseil municipal ou à peu près à chaque séance, je fais un suivi, je pose des questions parce que ça, c'est un enjeu. On n'a pas de communication. Alors peut-être qu'il se fait des choses en suivi du plan d'action qui a été adopté. Puis je rappelle, c'est un plan d'action 2020, 2021, 2022. On approche 2022. Et là, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, il n'y a pas eu de communication, si ce n'est que relativement aux enlèvements d'algues. Puis ça, c'est un progrès important parce que, bon, ça s'est fait cet été. Si je ne me trompe pas, de la mi-juillet à la mi-septembre, grosso modo. Et on sait très bien, en fait, on nous a informé qu'il y avait une biologiste qui suivait le projet de près et qui est censée faire un rapport. Alors, je suis très curieuse, j'ai très hâte de lire ce rapport, de voir quels sont les constats qui s'en dégagent, quelles sont les recommandations, puis est-ce que ça va amener de l'eau au moulin aussi à une étude hydraulique qui est toujours pas complétée, à ce que j'entends, qui a toujours pas été soumise au conseil municipal pour qu'ils s'en saisissent et prennent position pour voir si ça peut avoir des impacts et amener des modifications au plan d'aménagement. Parce qu'il y a déjà un plan d'aménagement qui a été adopté. Maintenant, il peut toujours être bonifié. Mais avant de penser à le bonifier, il faut savoir avoir les constats des spécialistes qui ont été embauchés et on les attend. Mais à mon humble avis de citoyenne, ça avance pas assez vite. Et si ça avance, c'est pas communiqué. Alors moi, si je suis élue, je pense que je vais être en meilleure position pour faire avancer ce dossier-là davantage et le communiquer aux citoyens pour qu'ils voient ce qui se passe et puis qu'ils soient au courant des pistes d'action, qu'ils puissent s'impliquer également. Parce que ça, c'est une autre chose que je demande, c'est qu'on ait de la sensibilisation. Je parlais de campagne de sensibilisation tout à l'heure. Bien, il en faut une campagne de sensibilisation et pas simplement à l'égard des gens qui habitent à toute proximité, parce qu'en fait, il faut savoir que tout le bassin versant qui peut avoir un impact, en fait, qui a un impact sur la santé de notre lac. Alors, il faut sensibiliser bien plus largement que les propriétaires riverains qui avaient déjà été consultés en 2018 et avant. Alors, faut ratisser plus large, faut sensibiliser, faut informer sur ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire aussi, parce que c'est bien beau de dire la municipalité doit agir, et il y aura un plan d'action mis en œuvre, mais qu'est-ce que nous, on peut faire aussi pour contribuer dans notre mesure à la santé de notre lac qui nous tient à cœur? Et puis, à part ça, qu'est-ce que je peux faire de plus? À partir du moment où on aura des nouvelles sur le plan d'action et qu'on saura qu'il se réalise en fonction des plus récentes avancées qui ressortiront des études en place, l'étude hydraulique notamment. À ce moment-là, on pourra aussi s'inspirer des meilleures pratiques qui se font ailleurs. On pense notamment à ce qui s'est fait ou ce qui se fait au Jardin botanique. J'en avais parlé d'ailleurs sur la page Facebook que j'ai montée. Puis je vous invite d'ailleurs à aller consulter la page Facebook de Sauvons le lac du village. Vous allez voir, j'ai diffusé une panoplie d'informations sur ce qui se fait à Saint-Bruno, mais ce qui se fait aussi ailleurs en termes de meilleures pratiques. Et dès le début de mon initiative, j'avais proposé de s'inspirer de la meilleure pratique, notamment au lac Bromont, où une solution a été implantée, et ça s'appelle le Fosloc. Et c'est une solution qui a été mise en œuvre de concert avec les gens là-bas à lac Bromont et avec l'université, en fait, l'UQAM. Alors, donc, je trouve ça intéressant, puis je me propose d'aller rencontrer les gens. J'avais pas la légitimité avant pour le faire, mais là, je me propose, si je suis élue, d'aller les rencontrer, tout comme aller rencontrer les gens au Jardin botanique pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour bonifier le plan d'action. Alors, c'est certaines des initiatives que j'espère mettre en place, et j'en profite également pour mentionner à ce chapitre-là que j'ai pris également l'initiative de participer à une étude mise en place par l'Université de Montréal, en fait, le département de chimie, qui fait une étude relativement à l'état des lacs, parce que notre lac a été classé parmi les 200 lacs les plus malades du Québec. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'en occupe. On ne peut pas le laisser dépérir. Et donc, l'Université de Montréal fait cette étude-là, et bon, me documentant, étant tellement intéressée par la chose, j'ai levé la main pour participer à leur étude de prélèvement. Alors donc, j'ai prélevé des échantillons et on aura bientôt, je l'espère, les résultats de cet échantillonnage-là qui pourront peut-être offrir de nouvelles pistes d'action pour sauver notre lac. Merci, Ève. Je sais que vous auriez été développé Oui, ça m'enthousiasme. Comme vous pouvez voir, je peux difficilement cacher mon engagement à ce sujet-là. Passons à un sujet plus global. Oui. Je prends une petite gorgée d'eau. Un sujet plus global, je parle du conseil municipal. Fait que ma question, comment allez-vous faire pour améliorer le climat au sein du conseil? Je pense que d'abord et avant tout, c'est une question d'attitude, l'attitude de la main tendue. Et puis, c'est clairement l'attitude d'ouverture, de main tendue, de collaboration, d'inclusion.
qui va m'habiter lorsque je serai élue et qui m'habite déjà d'ailleurs depuis le début de la campagne. J'essaie de... on dit en anglais « walk the talk ». Alors, donc, j'ai bien beau faire les représentations que je voudrais puis faire valoir l'importance de l'éthique, de la déontologie, du respect. Il faut le vivre, il faut l'incarner. Alors, je tente justement de l'incarner depuis toujours parce que ça fait partie de mes valeurs, mais plus particulièrement dans le cadre de la campagne politique actuelle pour les élections du 7 novembre. Alors, donc, cette attitude de main tendue-là, je tente de l'avoir présentement et je l'aurai si, par hasard, ce serait l'exercice démocratique, qu'on ne soit pas tous élus en équipe, l'équipe de Citoyens d'abord. Alors donc, dans la mesure où je peux imaginer que d'autres membres seront élus, en fait, d'autres candidats représentant d'autres équipes ou indépendants sont élus, bien, je m'engage à collaborer avec ces personnes-là avec ouverture, à faire en sorte qu'on soit impliqués ensemble sur des dossiers d'intérêt commun pour le bien-être commun. Et puis, un de mes engagements aussi, puis c'est un des engagements de la plateforme électorale de Citoyens d'abord aussi, c'est de remettre sur une base annuelle à l'ordre du jour, en fait, de proposer la signature d'un engagement annuel à chacun des élus, un engagement annuel à respecter le code de déontologie, principalement en matière de respect. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on pourra éventuellement penser aussi à mettre à jour, à bonifier ce code d'éthique qui nous lie en tant qu'élus. Parce que présentement, il y a un projet de loi, le projet de loi 49, qui va être en étude détaillée justement le 5 octobre prochain, duquel se dégagent des nouvelles orientations et duquel découleront des nouvelles obligations en matière d'éthique et de déontologie au niveau municipal. Alors, j'ignore la date d'entrée en vigueur. Évidemment, il est encore à l'étude. Ceci dit, rien ne nous empêche de nous inspirer de ça et déjà d'aborder notre code de déontologie dans cette perspective d'amélioration-là et sans toucher, encore une fois, des fois, on n'a pas besoin de toucher à des choses, on simplement les appliquer. Alors là, on en a un code d'éthique, appliquons-le, remettons-le à l'ordre du jour, vivons-le. Merci, Anne. Restons dans des questions de démocratie municipale. Ma question est, êtes-vous pour ou contre des séances plénières enregistrées? Bien, ça, c'est une bonne question. Puis en fait, moi, j'ai signé l'initiative Carte sur table lorsque ça a sorti à l'époque, justement, parce que, bon, certains conseils, d'ailleurs, au Québec se plaignaient de l'opacité et même du fait que certaines réunions plénières se font en vase clos et n'impliquent même pas l'ensemble des élus, ce que je trouve condamnable. Alors bon, enregistrer, je ne sais pas, mais certainement plus d'ouverture, plus de transparence. L'idée qu'il puisse y avoir des procès-verbaux, moi, il m'apparaît que ce serait sain, pour pas qu'on arrive au conseil municipal puis que tout soit, mais canné d'avance puis qu'on puisse plus avoir voix au chapitre. Alors, ça m'apparaît antidémocratique. Ceci dit, je sais qu'un mandat a été donné au comité d'éthique de la Ville pour se pencher sur la question. Alors, on va entendre leurs recommandations et puis voir est-ce que ça va jusqu'à un enregistrement. Quel est le niveau de publicité on accorde à cette publicité étant rendre public, là, pas publicité. On y accorde, mais je pense qu'il y a définitivement une matière à amélioration de ce côté pour, c'est ça, le bien-être de la démocratie dans notre société. Parfait, merci. Fait que, en conclusion, j'ai une dernière question. Pourquoi les citoyens du district devraient voter pour vous? Pour toutes ces raisons. Parce que je suis vraiment motivée à m'impliquer davantage, puis à essayer de faire une différence, puis à travailler pour le bien-être collectif. En fait, j'ai la chance de vivre, on a tous la chance de vivre dans un environnement exceptionnel. J'ai élevé mes 3 enfants, maintenant ils sont devenus grands, de sorte que j'ai plus de temps aussi pour m'engager davantage auprès des enjeux, en fait, en ce qui concerne les enjeux municipaux. J'ai non seulement plus de temps, mais énormément d'énergie. J'espère que ça se dégage de l'entrevue que je vous donne présentement. Alors, j'ai cette énergie, j'ai également une ouverture d'esprit. Je me présente aussi avec beaucoup d'humilité parce qu'évidemment, j'ai tout à l'heure mentionné avec beaucoup de candeur que je suis inexpérimentée au niveau de la politique, mais je pense que justement, ça a un point positif en ce sens que ça peut amener un vent de fraîcheur, je l'espère. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que l'ensemble de mon équipe, on a cette belle composante fraîcheur tout en l'alliant avec la compétence de chacun des membres et également l'expérience de 2 de nos
coéquipiers. Alors, je pense qu'on fera une équipe formidable pour défendre les intérêts de la ville de Saint-Bruno. Puis, je pense que personnellement, je peux porter vraiment, en étant à l'écoute des citoyens, en les mettant au cœur de mes décisions, de mes interactions avec mes coéquipiers et les autres membres du conseil municipal lorsqu'on sera élu. Je pense que je vais être une bonne porte-parole de ce qui vous tient à cœur. Est-ce qu'il y a un autre point que vous vouliez aborder? Non, essentiellement, ce que je voudrais dire aux gens, c'est de s'intéresser vraiment à la politique municipale, de s'intéresser à nous, de venir à notre rencontre. On va venir à votre rencontre. Je vous incite aussi vraiment à regarder les plateformes électorales, à vous faire votre propre idée, à nous challenger, à nous faire part de ce qui vous intéresse et à aller voter le 7 novembre. C'est très important. Merci beaucoup, Ève. Ça fait plaisir. Merci à vous.